Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que tout le monde va bien. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, je vais regarder moi-même. J'espère, comme je disais, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une belle journée, aussi une belle semaine. C'est encore une grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir se réunir ce soir. Et pour les requêtes de prière, comme je le rappelle tout le temps, toutes les semaines, continuons à prier pour la situation qu'on vit, bien sûr, mondialement, que le Seigneur puisse accorder la grâce à ce monde, que ce virus puisse être rapidement éradiqué, que la vie puisse retourner à son cours normal. Prions le Seigneur aussi qu'à travers cette situation, parce qu'on sait que peu importe les situations, il y a des opportunités. La situation dans laquelle on vit peut être une bonne opportunité, frères et sœurs, pour se recentrer sur le Seigneur. Plusieurs d'entre nous, peut-être, on ne travaille pas. Puis, vous savez, avec le courant de la vie, avec les stress de la vie, avec le travail, les choses à gérer et tout, parfois, on peut se sentir comme si on avait la tête pleine, on a de la misère. Mais là, pour plusieurs d'entre nous, on a toutes nos journées. Prenons ce temps pour nous recentrer dans le Seigneur. Prenons ce temps-là pour recommencer à lire assidûment la parole, recommencer à méditer la parole, recommencer à prier plus intensément, plus efficacement. Prenons ce temps-là aussi pour se réinvestir dans le Seigneur. Si on peut parler de Jésus à quelqu'un qui nous entoure. Pour plusieurs, on ne peut pas dire que là, on est trop occupé, on a trop de choses à faire. Prenons cette opportunité, saisissons le temps qui nous est donné pour se rapprocher du Seigneur, parce que les temps sont courts. Et ce qui arrive, ce dans quoi on est, nous le démontre aussi. Comme oui, prenez le temps de vous recentrer, et je voudrais juste faire un rappel avant qu'on débute, que si vous voulez écouter des messages, vous avez non seulement les lives que je fais mercredi 7h30 et les dimanches à 9h30, mais vous avez aussi notre frère Dosti qui fait un bon travail à l'Église de la Charité, qui filme ses prêches et qui les met sur leur chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Église de la Charité. Donc, vous pouvez aller aussi, si vous allez dans YouTube, tapez Église de la Charité, je crois, vous pouvez tomber sur leur chaîne et là, voir tous leurs messages. Donc, vous avez beaucoup d'opportunités. Il y a des opportunités de se nourrir spirituellement, d'aller chercher beaucoup. Donc, tout ça est à votre portée, le Seigneur vous l'accorde. Donc, je vous encourage à le saisir. Et là, je vais enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce soir. C'est une image que l'Esprit veut nous dresser ce soir. Ceux de l'Église de l'Espérance, je dis l'Église d'Espérance entre autres, mais je vais dire plutôt ceux qui me connaissent, ceux qui sont habitués avec ma façon de prêcher. Vous savez que je peux prêcher divers messages qui vont parfois dans bien des sens. Mais entre autres, l'un des sens que parfois l'Esprit me donne dans mes messages, ce sont des images. L'Esprit se sert d'une portion de la parole, il nous dresse une image et on voyage avec l'Esprit dans cette image-là. Et c'est dans une image que l'Esprit veut nous faire voyager ce soir dans sa parole et nous parler. Donc, dans Jean chapitre 6, pour ceux qui désirent suivre, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 18 pour débuter. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6. Débutant au verset 16 jusqu'au verset 18. On voit qu'il est dit, « Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque,
ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, et vous savez, une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, à l'époque, le stade était une unité de mesure. Donc, je ne me souviens pas exactement c'était quoi exactement la longueur d'un stade, mais c'était une unité de mesure. Donc, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. On va arrêter là. Donc, voici l'image que l'Esprit veut nous dresser ce soir et on va voyager avec ça. Parce que quand on étudie, frères et sœurs, les événements que les disciples ont vécus avec le Seigneur, ils ont vécu beaucoup de choses, les disciples, avec le Seigneur. Mais il y a des événements qui ont été particuliers, je dirais, marquants, à peu près à toutes les fois quand on lit dans les Écritures. Ce sont les événements où les disciples étaient sur l'eau avec le Seigneur. Si vous faites l'étude, vous allez voir, vous allez trouver vous-même intéressant qu'à toutes les fois que les disciples étaient en train de naviguer dans une barque, qu'ils devaient traverser un cours d'eau, il y avait toujours quelque chose de spécial avec ces temps-là. À peu près tout le temps, dans tout ce qu'on lit. Et ici, il ne fait pas exception. L'image que l'Esprit veut nous dresser, imaginez-vous un instant que les eaux représentent la vie en général, que les eaux représentent les tendances de la vie, le monde, les attraits de ce monde. Donc, premièrement ça, imaginons-nous que les eaux représentent cette vie, représentent le monde, représentent les attraits, les tendances du monde, etc. Imaginons-nous un instant que le vent représente un peu les courants de la vie, les événements qui peuvent survenir. Imaginons-nous que le vent peut représenter cela. Tu sais, des événements qui parfois vont nous pousser vers une direction ou parfois vont nous pousser vers une autre direction. Des événements qui sont parfois favorables, des événements qui sont parfois défavorables. Imaginons-nous également que les tempêtes qui peuvent survenir dans la vie représentent les épreuves de la vie, les difficultés. Donc, on sait quand on est sur l'eau, parfois, il peut arriver des tempêtes. Les disciples en ont vécu. Donc, imaginons-nous que ces tempêtes représentent ces épreuves de la vie. Que parfois, il peut juste avoir un vent favorable, défavorable, mais que parfois aussi, on peut vivre des tempêtes si on est sur un cours d'eau, dans une embarcation quelconque. Et imaginons-nous que la barque, elle nous représente. La barque, elle représente notre vie à nous. Et l'ensemble de tout ce que je viens de vous dire, c'est un peu notre passage ici-bas. Ça représente un peu notre passage ici-bas. Là où nous naviguons. Nous naviguons dans les eaux de ce monde. Où parfois, le vent peut être sur notre côté, nous être favorable. Ou parfois également, le vent peut être contraire et peut nous être défavorable. Ou parfois, notre embarcation, on a de la misère avec parce que la tempête survient. Et là, c'est plus difficile de naviguer parce que l'épreuve rend la navigation difficile. Donc, imaginons-nous tout cela avec ce que la parole va nous dire. Et vous allez voir une belle image que l'Esprit veut nous dresser à travers cela. On voit dans ce qui nous est dit ici que les disciples ont pris l'eau. Les disciples sont embarqués dans une barque et ont traversé. Le Seigneur les avait envoyés devant lui. Il leur a dit, Seigneur envoyait la foule, Seigneur venait de prêcher un grand message, Seigneur envoyait la foule et il a dit à ses disciples, allez tout de suite, allez traverser tout de suite, je vais vous rejoindre. Je le dis dans mes propres mots, là. Et que les disciples ont commencé à naviguer et que là, tout d'un coup, le vent leur était contraire. Parce que, faites juste écouter, laissons Marc un peu nous donner, et on sait que ce qu'on lit dans Jean, les autres personnes l'ont aussi décrit. Les autres évangélistes l'ont aussi décrit à leur façon. Et Marc nous ajoute un commentaire intéressant. Marc nous dit, « Le soir étant venu,
La barque était au milieu de la mer. Jésus était seul à terre. Donc, voyez-vous, Jésus n'était pas avec eux. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Ce que je vous ai lu, c'est dans Marc, chapitre 6. J'ai lu le verset 47 et une partie du verset 48, le début du verset 48. Donc, qu'est-ce que Marc nous dit? Marc nous dit que les disciples étaient seuls sur la mer et que le vent leur était contraire. Et vous savez, ça peut nous représenter ça, ce que Marc nous spécifie. Ça peut nous représenter comment que parfois dans cette vie, le vent nous est, comme je disais tantôt, le vent nous est favorable ou d'autres fois, le vent nous est contraire, comme il nous est spécifié ici. Et quand le vent nous est contraire, la navigation devient un peu difficile. La navigation est plus difficile. On a plus de misère à ramer. On a de la misère à garder notre barque stable et à demeurer fixé sur notre objectif parce que le vent nous est contraire. Qu'est-ce que Marc nous spécifie aussi? Marc nous spécifie autre chose intéressante. Marc, il dit, vers la 4e veille de la nuit, faites juste écouter toujours, il alla vers eux, en parlant de Jésus, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Ce que je vous ai lu, là, c'est toujours dans Marc, chapitre 6, mais j'ai lu la fin du verset 48 et le verset 49. Donc, une chose intéressante qu'on va prendre en note ici, c'est que lorsque les disciples ont vu Jésus venir sur la mer, et notez que lorsqu'ils étaient, juste avant que j'enchaîne, notez que lorsqu'ils étaient dans la tempête, même si Jésus n'était pas avec eux, Jésus les voyait. D'où Jésus était, ça ne veut pas dire que visuellement, il y avait un champ de vision sur eux et qu'il les voyait. Même s'ils n'étaient pas dans le champ de vision du Seigneur, Jésus les voyait quand même au milieu de ses eaux. Il les voyait quand même avec la difficulté qu'ils avaient à ramer. Et ça, vous savez, ça démontre comment que le Seigneur, même pour nous aujourd'hui qui naviguons dans les eaux de cette vie, pour tous, je dirais, pour absolument tout le monde, Jésus les voit. Même si eux ne le voient pas, même si eux n'ont pas conscience qu'il est là, Jésus les voit quand même. Jésus nous voit, toujours, tout le temps. Donc, par la suite, Jésus décide d'aller à leur rencontre en marchant sur les eaux. Et là, Marc nous spécifie que lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont eu peur de lui parce qu'ils ont cru que c'était un fantôme. Une chose sur laquelle on va s'arrêter dans l'image que l'Esprit nous dresse, c'est les émotions parfois que les gens ont pu ressentir quand ils ont rencontré le Seigneur, d'une façon ou d'une autre. Quand on regarde dans la parole, c'est intéressant, beaucoup de belles recherches qu'on peut faire avec ce que l'Esprit nous donne ce soir. C'est intéressant de voir comment les gens pouvaient réagir parfois face à Jésus. Parce que la réaction des disciples ici peut être, comment je pourrais dire, représentative de la réaction qu'on peut avoir quand on ne connaît pas Jésus encore. Vous savez, quand on essaie de parler de Jésus à ceux qui nous entourent, ou même peut-être nous-mêmes avant d'être sauvés, comment avons-nous réagi quand on nous a apporté le Seigneur? Quand on nous a parlé de Jésus, parlé de la bonne nouvelle? Bien, pour certains, Jésus fait peur. Pour certains, Jésus fait peur. Parce que pour certains, Jésus, il est un peu fantomatique. Il ne semble pas vraiment réel. Jésus il n'est pas tangible, il semble pas tangible. Il semble plus d'une histoire que vraiment d'un personnage réel. Il semble pas vraiment vrai pour certains. Et vous savez, c'est la réaction que certains peuvent avoir quand on essaie de leur parler du Seigneur. Ils ont peur. Non, je ne veux pas en entendre parler. Non, je veux rien savoir. Il y a des gens qui ont peur d'entendre parler de Jésus. Jésus peut susciter d'autres émotions aussi intéressantes. On voit que, je vais juste donner un autre exemple. Hérode dit le Grand. Lorsque les mages
et là, je vous fais reculer dans le temps, là. Je veux juste vous montrer certaines émotions que certains gens ont ressenties, ont expérimentées lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus. Et vous allez voir comment ça va s'emboîter avec le message que l'Esprit nous donne. Donc, Hérode le Grand, quand que les mages sont venus vers lui et qu'ils ont dit « On vient voir le roi des Juifs, celui qui vient de naître », la Bible nous dit qu'Hérode et tous ceux qui étaient avec lui, ils ont été troublés d'entendre ça. C'est ce qui nous est décrit, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Matthieu 2, versets 1 à 3. Ils ont été troublés d'entendre parler de Jésus. Déjà, Jésus, à sa naissance, il troublait déjà le monde. Déjà, certains qui entendaient parler de lui étaient déjà troublés. Et vous savez, comme Hérode, il y en a aujourd'hui que, quand on leur parle du Seigneur, ils sont troublés. Ils ne savent pas trop quoi en penser. Ils ne savent pas quoi en penser. Comme Hérode ne savait pas trop quoi penser de ça. Et ça démontre comment certaines personnes qui entendent parler de Jésus aussi ne savent pas trop quoi en penser. On voit que d'autres personnes qui ont entendu parler de Jésus ou qui l'ont vu ou qui ont expérimenté un peu, ils ont été dans la crainte. Si vous voulez lire pendant la semaine, dans Luc 8, entre autres, verset 37, il nous est dit que les gens de Génézareth, il me semble que c'est les Géraséniens, lorsque Jésus a débarqué sur leur rive et que là, Jésus a rencontré un démoniaque et que Jésus a chassé le démon de ce démoniaque, et que ce démoniaque est venu dans son bon sens, et que tout un troupeau qui est allé se jeter des pentes escarpées, qui est mort dans la mer. La Bible nous dit que ces gens, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont eu de la crainte. Il y avait la crainte de lui, et ils ne voulaient pas rien savoir de lui. Ils voulaient qu'il s'en aille. En votant, on ne veut pas t'avoir ici. Ça démontre encore comment certaines personnes peuvent réagir quand on leur parle du Seigneur. Certaines personnes, quand on leur parle du Seigneur, sont dans la crainte. Pourquoi? Parce que Jésus dérange. Parce que Jésus pourrait déranger leur petite vie. Jésus pourrait bouleverser leurs petites habitudes, leur petit quotidien. Comme Jésus avait bouleversé un peu les habitudes des Géraséniens, j'ai de la misère à dire, Géraséniens. Il est habitué avec cet homme-là hein, qui vivait dans les sépulcres. Il avait essayé d'enchaîner, ça n'avait pas fonctionné, gna gna gna. Donc, eux autres, il y avait les petites routines, les petites affaires. Et là, Jésus arrive, il y a un troupeau en entier qui jette des pentes escarpées dans la mer. Le démoniaque que les gens côtoyaient, côtoyait façon de parler, qui voyait, qui savait qu'il était là, il était tout d'un coup correct, il était assis au pied du Seigneur dans son bon sens. Et au lieu de se réjouir, au lieu de recevoir, au lieu d'être content, ces gens-là étaient dans la crainte. Jésus venait de changer le portrait. Jésus venait de bouleverser leurs petites habitudes et un peu leur petit monde. Et là, non, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas aller plus loin. Donc, ils ont voulu que le Seigneur s'en aille. Et ça représente encore comment certaines personnes réagissent quand on leur parle du Seigneur. Ils sont dans la crainte. Ils ne veulent pas. On voit un dernier exemple avant d'enchaîner, que lorsque Hérode, et cette fois-ci c'est Antipas, le fils d'Hérode le Grand, celui que je viens de parler précédemment, on voit que lui, lorsque Jésus lui a été amené, hein, Jésus, avant la crucifixion, avant d'être condamné, Pilate, il l'a envoyé vers Hérode en espérant se débarrasser du cas du Seigneur, comme on le sait. Le Seigneur paraît devant Hérode Antipas. Et là, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'Hérode, au début joyeux, il s'est moqué de lui. Ça représente aussi comment certaines personnes peuvent réagir lorsqu'on leur parle du Seigneur, lorsqu'on leur présente le Seigneur. Certaines autres personnes se moquent, ils méprisent, ils ont le dédain de ce qu'on apporte, et pour eux, le Seigneur, c'est juste une grosse farce. C'est bien triste. C'est bien triste. Donc, comme vous voyez, je viens juste vous énumérer ici plusieurs réactions que les gens peuvent avoir face à Jésus. Et revenons maintenant à notre sujet principal. Revenons maintenant à notre situation principale, où nous voyons les disciples au milieu de la mer et que Jésus est venu vers eux, marchant sur les eaux, et que là, les disciples, ils ont eu peur, ils ont vu Jésus, pensaient que c'est un fantôme que la Bible nous dit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? C'est intéressant. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit par la suite qu'ils ont voulu le laisser entrer dans la barque. Malgré le fait qu'ils ont eu peur au début,
Ils ont surmonté cette peur, ils ont vu que c'était le Seigneur et ils ont voulu le laisser entrer avec eux dans la barque. Et ça, frères et sœurs, ça représente ce que Jésus veut faire avec chacun de ceux qui naviguent dans cette vie. Peu importe la façon qu'ils vont réagir face à lui, le désir et le souhait le plus grand du Seigneur et de notre Père céleste, c'est que les gens le laissent entrer dans leur barque, que les gens l'invitent à entrer et à naviguer avec eux dans cette vie. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec chacun de nous dans cette vie? Qu'est-ce que le Seigneur désire pour nous? Le Seigneur le dit. Le Seigneur a dit ceci, il dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. » Vous voyez ça dans Jean 10, verset 10. Combien que le but de Jésus est que nous ayons la vie, mais plus que la vie avec abondance. Combien que Jésus, pour tous ceux qui sont perdus, qui ne le connaissent pas encore, Jésus ne veut pas seulement leur offrir la vie éternelle. Jésus veut également leur offrir une qualité de vie, oui, pour l'éternité. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une qualité de vie pour l'éternité. C'est pas juste de vivre toujours. Jésus ne veut pas seulement offrir ça. Jésus veut également donner une qualité de vie présente. Il veut donner un but, il veut donner une direction, un objectif vers lequel ramer avec notre barque sur les eaux de cette vie. Donc, on peut voir ce premier exemple nous démontrer déjà beaucoup de choses à propos du Seigneur et ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Continuons. Tournons dans Luc chapitre 5. Allons voir une autre situation et comme vous le devinerez, les situations que nous allons voir ce soir se sont toujours déroulées sur les eaux. Puisque c'est l'image que l'Esprit veut nous dresser, puisque c'est l'image avec laquelle l'Esprit nous enseigne ce soir. Dans Luc chapitre 5, une autre situation qui s'est encore déroulée sur les eaux. Luc chapitre 5, on va lire à partir du verset 4. On peut lire à partir du verset 1, oui, on peut lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. On voit qu'il nous est dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Excusez-moi. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. On va arrêter là. Je vous rappelle, frères et sœurs, que notre vie, c'est la barque. C'est la barque. Hein? Que les eaux, c'est le monde. Avec tout ce que le monde comporte. Ses tendances, ses attraits, etc. Et comme on le sait, on a besoin de tirer notre subsistance de ce monde. On a besoin de puiser dans les eaux de ce monde pour nos besoins, pour les besoins de notre famille, nos amis, notre entourage, etc. Hein, on a besoin d'un travail, loisirs, etc. On fait beaucoup de choses. On voit ici que les disciples, le Seigneur leur avait dit, avancez en pleine eau, puis jetez donc vos filets. Et notez, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, j'en suis sûr, vous l'avez sûrement lu et relu, les disciples ont fait un constat, ils ont dit, Seigneur, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre.
Un fait intéressant qu'on doit prendre en compte, c'est que Jésus n'était pas avec eux dans la barque quand ils ont travaillé toute la nuit. Hein? Ils étaient seuls. Ça nous démontre comment qu'on peut s'épuiser parfois dans cette vie à essayer, comment qu'on peut s'épuiser à puiser dans les eaux de cette vie pour toutes sortes de raisons. On veut satisfaire nos besoins. Hein? On veut satisfaire nos besoins comme eux voulaient pêcher, attraper des poissons afin de les vendre parce qu'ils étaient pêcheurs de métier, nourrir leur famille, etc. Nous aussi, on a besoin de puiser dans les eaux de cette vie pour combler nos besoins. Et combien parfois on travaille fort, on utilise toute notre intelligence, on utilise toutes nos connaissances puis nos capacités pour puiser dans les eaux de cette vie, puis on a l'impression qu'on ressort les mains vides. On a l'impression qu'il n'y a rien qui en ressort. C'est ça que les disciples faisaient comme constat. On a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus n'était pas avec eux autres. Mais quand Jésus était avec eux dans la barque, par contre, puis que là, Pierre il a dit, je vais te prendre au mot, sur ta parole, je vais jeter le filet, la Bible nous dit qu'ils ont pris tellement une grande quantité de poissons qu'ils n'ont pas pu sortir le filet à eux seuls. Il a fallu que l'autre bateau vienne les aider, puis qu'à deux, avec tous les bras qu'ils avaient, là, ils puissent réussir à sortir ce filet-là de l'eau rempli de poissons. Ça nous démontre que quand on a Jésus avec nous dans notre barque, comment que puiser dans les eaux de ce monde va avoir une toute autre signification. Comment Jésus peut nous donner une abondance en toutes choses qu'on n'a pas quand il n'est pas avec nous dans notre barque. Et je parle pas, je suis pas en train de dire que si on laisse Jésus entrer dans notre barque, on va tous devenir riches. La richesse monétaire n'est pas la seule abondance dans cette vie. D'avoir le contentement, d'avoir, je dirais, la santé, d'avoir une famille heureuse, d'avoir une vie bien rangée. Toutes ces choses et bien d'autres encore sont de l'abondance. Et quand que Jésus est avec nous dans notre barque, bien, il est possible de puiser dans les eaux de ce monde et de vivre dans l'abondance, d'être heureux, d'être comblé. Sommes-nous comblés? Si on veut être comblé, il faut avoir Jésus dans notre barque. Si Jésus est dans notre barque, on peut vivre cette expérience d'être comblé en toutes choses. On voit que par la suite, au verset 8, Pierre fait un constat. Hein? Quand Pierre réalise comment ça a été puissant d'avoir le Seigneur avec lui dans sa barque, là, Pierre il se sentait tellement indigne parce qu'il réalisait à quel point celui qui était avec lui était grand. Hein, il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Hein, il se reconnaissait pécheur et il se reconnaissait petit et reconnaissait la grandeur du Seigneur. Et quand on reçoit Jésus comme notre Sauveur, qu'on le laisse entrer dans notre barque, puis qu'on puise dans les eaux de cette vie avec lui, puis qu'on laisse nous guider dans tout ce qu'on fait dans cette vie-ci, puis qu'on peut voir l'abondance que le Seigneur nous accorde en toutes choses, c'est le sentiment qu'on peut en tirer. Le sentiment qu'on peut avoir, c'est combien nous sommes petits, combien nous sommes pécheurs, et combien le Seigneur, lui, est grand. Et c'est correct de se sentir comme ça. Vous savez, Jésus l'avait dit, il avait dit, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Il porte beaucoup de fruits. Faites le lien avec prendre une abondance de poissons, que puiser dans les eaux et en ressortir une abondance de poissons. Les fruits que le Seigneur nous donne de porter, ça aussi, c'est de l'abondance. Donc, il porte beaucoup de fruits. Et le Seigneur disait, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans Jean 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Allons voir encore une autre situation.
Dans Marc, cette fois-ci, dans Marc au chapitre 4. Dans Marc au chapitre 4. Comme vous le devinez encore, on va encore se transporter dans une autre situation qui se déroule, bien sûr, sur les eaux, avec le Seigneur. Dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, on va lire à partir du verset 35. On voit qu'il est écrit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Là, notez, Jésus ne les rejoindra pas plus tard, là, cette fois-ci. Là. Il est déjà avec eux dans la barque en partant. Là. Hein? Dès qu'ils commencent à naviguer, Jésus il est déjà là, là. Donc, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Et s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence! Tais-toi! » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » On va arrêter là. Vous savez, ça peut arriver parfois dans cette vie que notre barque ne fait pas juste rencontrer des vents qui sont contraires. Ça arrive parfois que notre barque rencontre des tempêtes. Hein? Ça peut arriver que notre barque rencontre des tempêtes puis des bonnes tempêtes. Et au milieu de la tempête, une façon qu'on peut réagir, et c'est habituellement la première réaction qu'on a, on est inquiet. On est inquiet puis on a peur. Et c'est charnel, hein? On est tous charnels et la Bible nous dit la chair est faible. Je veux dire, on est tous dans un corps de chair. Quand je dis on est tous charnels, c'est dans ce sens-là. Et la chair, la Bible nous dit, est faible. La première réaction, notez que la première réaction dans la plupart des situations, elle est charnelle. Ensuite vient le spirituel. Ensuite vient la réaction spirituelle. Et la vitesse de transition entre la réaction charnelle et la réaction spirituelle va habituellement aller avec votre niveau de spiritualité dans le Seigneur. Plus qu'on est proche du Seigneur, plus qu'on est ancré en lui, plus que le breaker change d'un à l'autre facilement. Et moins qu'on est près du Seigneur, moins qu'on est ancré dans notre relation avec lui, mais le breaker est plus long à embarquer. Hein? Puis des fois, il n'embarque pas pantoute. ça, on ne veut pas ça, par exemple. Mais les disciples ont eu peur. Et notez qu'ils ont eu peur malgré le fait que Jésus était avec eux dans la barque. Et ça peut être notre cas. Hein, il y a des tempêtes parfois qui peuvent brasser notre barque pas mal. Puis, comme les disciples, on va avoir peur. Comme les disciples, on va être inquiet, on va réagir de cette façon-là parce qu'on est dans un corps de chair, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'être inquiet parfois. Normal. Et ce qui est triste, c'est que pendant ce moment-là, on oublie qui était avec nous dans notre barque. Si on a un jour accepté Jésus comme notre sauveur, si on a un jour tendu la main et on l'a invité à rentrer dans notre barque, bien, il est là, là. Il navigue avec nous, là. Il est là, là, aux côtés, là. Parfois, on oublie qu'il est là. On oublie qu'il est là avec nous. Et on réagit instinctivement en étant inquiet, en ayant peur. Et Jésus est obligé de nous rappeler un peu comme il avait rappelé à Marthe, une phrase très populaire, hein? Quand que Jésus était allé visiter ce foyer, ces gens qu'il aimait bien, et que Marie s'était assise au pied du Seigneur pour l'écouter, puis Marthe était affaire aux soins domestiques. Puis après ça, Marthe, hein, elle a dit, « Seigneur, pourquoi tu ne dis pas à ma sœur de venir m'aider? » Puis qu'est-ce que Jésus lui a répondu? « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée.
Ce que vous voyez, c'est dans Luc chapitre 10, ce que je viens de vous citer, dans Luc chapitre 10, verset 11. Oui, frères et sœurs, parfois comme Marthe, à travers des tempêtes qu'on peut rencontrer dans cette vie, la barque est ballottée et on s'inquiète et on s'agite. Et le Seigneur nous rappelle, regarde, je suis là avec toi dans la barque, là. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Et le Seigneur a raison de nous faire le même reproche qu'il a fait à ses disciples quand il leur a dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Parce que vous savez, nos émotions, puis les sentiments qu'on peut exprimer dans certaines situations ne font que démontrer notre manque de foi. Et il faut se rappeler que la foi n'est pas basée sur nos émotions, elle n'est pas basée sur nos sentiments. La foi, elle doit être basée sur la parole de Dieu et sur la parole de Dieu seulement. Ce que Dieu nous dit. C'est la seule chose sur laquelle on doit baser notre foi. Sur notre Seigneur, bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire. Si la foi est basée sur les émotions et les sentiments, bien, étonnez-vous pas que vous allez vivre des hauts et des bas, même dans votre foi. Mais si la foi est basée sur ce que Dieu nous dit dans sa parole, elle est basée sur Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver, elle est basée sur les paroles que Dieu nous a laissées, les assurances que Dieu nous a données. Si elle est basée sur ces choses, et seulement sur ces choses, c'est un roc, c'est solide. Et peu importe les tempêtes qu'on peut vivre, la foi va demeurer ferme. Parce qu'elle est basée non sur des choses charnelles, non sur des choses émotionnelles ou des sentiments, mais elle est basée sur la parole de Dieu, sur ce qui est dur et solide, sur ce qui est fort. Si vous voulez lire un beau passage pendant la semaine, je vous invite à lire le psaume 107. Le psaume 107, entre autres, à partir du verset 23 au verset 31. On n'y ira pas ce soir, mais ce psaume nous démontre comment des gens ont navigué et comment Dieu les a délivrés dans toutes les tempêtes qu'ils ont rencontrées. Il y a une chose que je peux dire à propos d'où je vous ai envoyé. Je vais simplement lire un verset parce que le Seigneur me le met à cœur. Comme vous voyez, normalement, je prépare mon message et je mets mes trombones, mes repères. J'en avais pas mis. Le Seigneur m'a mis à cœur comme ça. On voit que il est dit, dans un endroit dans le psaume 107, il est dit, en parlant de Dieu, « Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. » Les ondées, là, les vagues se turent. Tout est redevenu calme. Et la Bible nous dit, « Ils se réjouirent de ce qu'elle s'est apaisée. L'Éternel les conduisit au port désiré. » Dans le psaume 107, verset 29 et le verset 30. Dieu a calmé la tempête et les a conduits au port désiré. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. C'est la même chose pour nous. Si nous avons le Seigneur dans notre vie et qu'on vit des tempêtes, que ce n'est pas juste des vents qui nous sont contraires, c'est pire que ça. Mes frères et sœurs, prenons assurance. On a accepté Jésus comme notre Sauveur, on l'a accueilli dans notre vie, on lui a ouvert notre cœur, on lui a tout donné, on lui a donné toute la place. Il est là. Il est là. Il est avec nous dans la barque. Gardons courage. Ayons la foi. Le Seigneur va la calmer, la tempête. Le Seigneur va ramener le calme sur les eaux. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir, parce que c'est l'image que l'Esprit nous a dressée. Et comme vous avez vu, dans toutes les situations dans lesquelles nous sommes allés, à toutes les fois, les disciples étaient sur les eaux avec le Seigneur. À toutes les fois, ils ont vécu des choses spéciales, comme vous l'avez remarqué. À toutes les fois qu'ils étaient sur les eaux, ils ont vécu des choses spéciales avec le Seigneur. Le Seigneur nous avait dressé une image. Le Seigneur nous a transportés dans ses paroles avec une image. Comme de quoi que les eaux représentent le monde, représentent ce monde avec ses tendances, ses attraits, etc. Que les vents représentent un peu les courants de la vie, représentent un peu les événements qui surviennent, parfois favorables, parfois défavorables. Juste comme je vous l'ai mentionné aussi, parfois il y a des tempêtes. Hein? Quand on navigue, il y a des tempêtes. Puis ces tempêtes-là, ça peut représenter des épreuves qu'on peut rencontrer dans notre vie.
Et la barque, bien, elle représente notre vie à nous. Et nous, on navigue sur les eaux. On navigue, puis on rencontre toutes sortes de, je dirais, d'événements, de choses. On rencontre toutes sortes de choses. Et pendant notre passage ici-bas, il y a une chose qu'on peut faire, c'est d'inviter le Seigneur dans notre barque. Et on va conclure là-dessus. On va retourner dans la première situation qu'on a lue, mais cette fois-ci selon Matthieu. Donc, dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. On retourne dans la première situation là, où Jésus a vu qu'ils avaient de la misère à ramer parce que le vent leur était contraire et où Jésus est allé les rejoindre en marchant sur les eaux. On va retourner là. Mais selon Matthieu, lui, nous apporte encore sur un autre angle quelque chose que les autres ne mentionnent pas. Et on va conclure avec ça. On voit dans Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 28, on ne lira pas toute la situation, je viens de vous la résumer. On voit qu'à partir du verset 28, donc verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc, la partie où quand ils ont vu le Seigneur, ils ont pensé que c'était un fantôme, puis ils ont eu peur de lui. On voit que Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. On va arrêter là. Vous savez, frères et sœurs, lorsque Jésus vient à nous et qu'on décide, ça se peut que le Seigneur nous invite à aller vers lui. Lorsque Jésus vient à nous, ça se peut que le Seigneur nous incite d'aller vers lui. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, parfois à faire plus que naviguer dans notre petite barque, dans notre petit confort, dans nos petites affaires sur les eaux de cette vie. Seigneur, parfois, va nous appeler à avoir un élan de foi et à marcher sur les eaux. Marcher sur les eaux de cette vie. À sortir de notre zone de confort, à sortir de nos petites habitudes, puis avoir vraiment un élan de foi, faire quelque chose pour lui. Quand on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, c'est un peu ce qu'on fait, on marche sur les eaux. Hein? On sort de notre confort habituel, on sort de nos petits dogmes, de nos petites vies, puis on décide d'aller vers le Seigneur, on marche sur les eaux. C'est un exemple. On décide d'aller à lui. Ça peut survenir aussi si le Seigneur nous fait un appel quelconque. Quand que Jésus, je vous donne un autre exemple, quand que quelqu'un a reçu le Seigneur comme son sauveur et qu'un peu plus tard, le Seigneur l'appelle à prêcher l'Évangile, par exemple. Répondre à l'appel du Seigneur, là, c'est de marcher sur les eaux, ça, je peux vous le dire. C'est un exemple que je vous donne. On sort de notre barque, on marche sur les eaux. Parce que c'est un élan de foi, ça. Et ça, Pierre avait fait, ça. On note souvent le bout où Pierre s'est enfoncé, mais Pierre, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Il a marché sur les eaux, que la Bible nous dit. Et oui, il y a eu une faiblesse. À un moment donné, il a commencé à s'enfoncer. Mais Jésus était là pour le rattraper et le relever. Donc, frères et sœurs, peu importe l'appel que le Seigneur nous fait, on remarque ceci. Si à un moment donné, on a peur et on s'enfonce, le Seigneur est là pour nous relever. Le Seigneur est là pour nous prendre puis nous ramener sur les eaux et nous ramener même dans notre barque, s'il le faut. La grâce que je nous souhaite avec tout ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, et avec ce soir, et l'image que l'Esprit nous a dressée aussi et tout, prenons conscience, frères et sœurs, qu'on est des navigateurs. On est des gens qui sommes dans une barque puis on navigue. Prenons conscience de tous les points que l'Esprit nous a donnés. Comment qu'on peut réagir parfois comment qu'on a pu réagir lorsqu'il nous a été présenté, comment les autres peuvent réagir lorsqu'on leur présente le Seigneur. Notons comment que lorsqu'on décide d'inviter Jésus à entrer dans notre barque, le Seigneur nous dirige à bon port. Le Seigneur nous amène à notre destination parce qu'il est là avec nous.
Comme on l'a vu dans la pêche miraculeuse, notez comment que le Seigneur, lorsqu'il n'est pas là, on peut travailler futilement. Mais lorsque Jésus est là pour nous guider, comment que on peut avoir du succès, on peut réussir dans nos entreprises. Notons que lorsqu'on vit des tempêtes et qu'on a le Seigneur avec nous, le Seigneur les calme, ces tempêtes-là. Le Seigneur est là au milieu de nous, il est là avec nous. Notons, frères et sœurs, que parfois le Seigneur peut nous appeler à marcher sur les eaux avec lui. Et on va peut-être avoir à répondre à un appel, à faire un élan de foi. Mais notons, et je conclus complètement là-dessus, notons que si on décide de répondre à un appel, notons que le Seigneur est là pour nous rattraper si jamais on cale. On n'a pas à avoir peur, le Seigneur est toujours là avec nous, il est tendre, il est bon, il prend notre main et il veut nous relever. Et on voit au verset 33 de ce qu'on a lu, là, verset 33, je ne l'ai pas lu, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer et vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Oui, frères et sœurs, reconnaissons le Seigneur pour ce qu'il est. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je vais terminer par la prière. Éternel Dieu, mon Père, en Jésus, notre bon Sauveur et Seigneur, Père, nous te glorifions et te remercions encore de la parole que tu nous as donnée ce soir. Nous te remercions, Père, pour l'image que tu nous as donnée. Nous te remercions pour tous ces beaux exemples, Seigneur, ces belles expériences, Seigneur, que tu as fait vivre à tes disciples et que nous, on peut encore lire aujourd'hui. Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous a été laissée, qui nous instruit et nous dirige dans toute la vérité. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui naviguent dans cette vie, mais qui ne t'ont pas encore invité dans leur barque. Tous ceux, Seigneur, qui peut-être qui t'ont été présentés d'une façon ou d'une autre, puis ont réagi comme on a vu, Seigneur, que ce soit par la peur, par la crainte, le mépris. On peut réagir malheureusement beaucoup de façons lorsqu'on ne te connaît pas. Mais Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tous ces gens, Seigneur, qui ne t'ont pas encore reçu, puissent t'inviter dans leur barque, qu'ils puissent marcher sur les eaux, faire cet élan de foi, Seigneur, t'inviter dans leur barque, Seigneur, et que tu puisses les sauver, Seigneur, et qu'ils puissent voir et réaliser qu'avec toi aux commandes, Seigneur, de notre vie, on a du succès. On puise une abondante pêche, Seigneur, de poissons. On est heureux, Seigneur, et on est comblé. Nous te glorifions, Seigneur, et te louons. Nous te prions pour la situation dans laquelle nous sommes, que le monde est, et nous te prions d'en sortir le monde, Seigneur, et d'en sortir grandis les enfants de Dieu qui auront vécu cette situation, d'en sortir grandis les enfants de Dieu, et que nous puissions sortir de cette situation, Seigneur, avec un élan nouveau de foi, un élan nouveau, Seigneur, de courage, parce que ça ne fait que nous démontrer que tu es à la porte, que tu vas revenir nous chercher et que nous devons être prêts, Seigneur. Maranatha, oui. C'est entre tes mains, Seigneur, que nous remettons notre prière. Et c'est à la gloire de ton nom que nous avons encore prié ce soir. Amen. Bonne fin de soirée tout le monde et bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse.